Clara n'avait jamais imaginé que cette journée commencerait comme les autres mais marquerait un tournant dans sa carrière. Enfilant son uniforme, elle sentait déjà l'énergie familière des couloirs de l'hôpital, les pas précipités des médecins, le bip incessant des machines, et les conversations feutrées des patients et de leurs familles. Ce rythme, bien que parfois épuisant, était devenu une seconde nature pour elle. La matinée était calme jusqu'à ce qu'on lui assigne un nouveau patient, Victor, un homme d'une quarantaine d'années, hospitalisé pour des douleurs abdominales mystérieuses. Clara jeta un œil à son dossier, rien de très alarmant. Elle entra dans la chambre, un sourire professionnel accroché au visage. Victor semblait charmant. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, et son regard pétillant traduisait une certaine assurance. Dès les premières minutes, il se montra très poli, presque trop. « Vous êtes bien chanceux d'avoir une infirmière aussi jolie, glissa-t-il, accompagnée d'un sourire énigmatique. Clara esquissa un sourire courtois, choisissant d'ignorer la remarque. Après tout, certains patients avaient tendance à être bavards sous l'effet du stress. Au fil des heures, cependant, Victor se montra de plus en plus bavard. Entre deux vérifications de ses constantes, il posait des questions personnelles. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Vous êtes marié ?» Clara, toujours professionnelle, restait évasive. Elle se disait que c'était peut-être sa manière de combattre l'anxiété d'être hospitalisée. Puis vint un moment troublant. Alors qu'elle ajustait sa perfusion, Victor prit sa main brièvement et murmura « C'est rassurant d'avoir quelqu'un comme vous à mes côtés. » Clara retira doucement sa main, son sourire s'effaçant légèrement. « Je fais simplement mon travail, monsieur, » répondit-elle fermement avant de sortir de la pièce. Dans les heures qui suivirent, Clara sentit un léger malaise grandir. Victor continuait de l'appeler pour des besoins qu'elle jugeait parfois exagérés. Chaque fois qu'elle entrait dans sa chambre, il la fixait d'un regard perçant qui la mettait sur la défensive. Pourtant, elle n'avait pas encore assez de preuves pour signaler son comportement. Ce n'était peut-être rien, se dit-elle. Mais ce sentiment, si subtil soit-il, allait bientôt s'amplifier d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain, Clara arriva à l'hôpital avec une légère appréhension qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Victor était encore sur son esprit, et son comportement de la veille l'avait dérangée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle haussa les épaules en se disant qu'elle pourrait gérer la situation comme elle avait toujours fait, avec professionnalisme et distance. En entrant dans sa chambre pour son tour matinal, elle remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. Victor était assis sur son lit, habillé dans une tenue propre plutôt que dans sa blouse d'hôpital. Il lui lança un sourire éclatant. « Bonjour, Clara. Vous êtes encore plus ravissante aujourd'hui. » Clara sentit un frisson de malaise mais garda son calme. « Bonjour, Victor. Comment vous sentez-vous ce matin ? Vos douleurs ont-elles diminué ? » Elle s'efforça de maintenir la conversation sur un ton strictement médical. Mais Victor semblait avoir d'autres idées en tête. Il plongea son regard dans le sien, ignorant sa question. « Vous savez, Clara, j'ai réfléchi toute la nuit. Vous avez une manière unique de prendre soin des gens. Vous êtes spéciale, vraiment. » Clara sentit ses joues chauffer, mais pas d'embarras cette fois. C'était de la gêne, mêlée à une colère sourde. « Merci, mais je fais simplement mon travail, répondit-elle d'une voix tendue. Elle s'empressa de vérifier ses constantes et de noter les résultats dans son dossier avant de sortir rapidement de la pièce. Pourtant, Victor ne semblait pas prêt à lâcher prise. Il demanda à plusieurs reprises qu'on appelle Clara pour des besoins mineurs, repositionner un oreiller, ajuster la climatisation, ou même simplement discuter. Chaque fois qu'elle entrait, il profitait de l'occasion pour faire des commentaires personnels ou poser des questions intrusives. « Vous aimez quoi dans la vie, en dehors de votre travail ? Vous avez quelqu'un dans votre vie ? » Clara choisit d'ignorer la plupart de ces interrogations, mais son sourire devenait de plus en plus forcé. Elle sentait que la situation commençait à déborder. Le coup de grâce arriva en fin de journée. Alors qu'elle terminait sa ronde, un collègue lui apporta une petite enveloppe. « C'est pour toi. »
Le patient de la chambre 208e l'a demandé, expliqua-t-il avec un sourire complice. Clara ouvrit l'enveloppe et trouva un mot à l'écriture soignée. Vous êtes la lumière de cette chambre, Clara. Un café avec moi après votre service serait un rêve. Son cœur s'emballa. Elle était maintenant certaine que Victor franchissait une limite, mais elle hésitait à signaler l'incident. Était-ce une simple maladresse ou le début de quelque chose de plus inquiétant? La nuit suivante, Clara était de garde, seule dans son service. Les couloirs de l'hôpital, habituellement bruyants et animés, semblaient étrangement silencieux. Elle espérait que Victor serait calme ce soir, mais au fond d'elle, elle savait que ce ne serait pas le cas. Vers 23 heures, une alarme retentit dans le système interne. Clara consulta l'écran et vit que l'appel provenait de la chambre de Victor. Elle poussa un soupir, se demandant ce qu'il pourrait encore inventer. Lorsqu'elle entra, elle trouva Victor assis sur son lit, une main sur son ventre et une expression de douleur exagérée sur le visage. « Ça fait tellement mal, Clara. »« Je crois que quelque chose ne va pas, » murmura-t-il, le souffle court. Sans perdre de temps, Clara se précipita pour vérifier ses constantes. Tout était normal. Elle fronça les sourcils. « Vos constantes sont bonnes, Victor. Pouvez-vous me décrire exactement ce que vous ressentez ?» Au lieu de répondre, Victor attrapa doucement son poignet. « Clara, vous êtes la seule ici en qui j'ai confiance. Je savais que vous viendriez. » Clara retira brusquement sa main. « Victor, si vous avez besoin d'aide médicale, je suis là pour ça. Mais je vais demander à un médecin de venir vous examiner. » Elle se retourna pour sortir, mais il parla d'une voix qui la figea. « Pourquoi est-ce que vous m'évitez ? Je ne vous fais pas peur, si ? Je veux juste vous connaître. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle tourna lentement la poignée de la porte et sortit sans un mot, les mains tremblantes. Elle retourna à son bureau et inscrivit dans son rapport que le patient avait simulé une douleur sans justification médicale. Elle espérait que cela suffirait à attirer l'attention de ses supérieurs. Mais Victor ne s'arrêta pas là. 1 heure plus tard, il déclencha à nouveau l'alarme, cette fois en bloquant l'entrée de sa chambre pour empêcher quiconque d'y entrer à part Clara. Elle hésita. Devait-elle répondre à l'appel ou prévenir la sécurité? Finalement, elle choisit d'y aller, espérant régler la situation rapidement. Lorsqu'elle entra, Victor avait un sourire dérangeant. « Je savais que vous viendriez. Clara, vous et moi avons un lien, même si vous ne le voyez pas encore. » Elle resta près de la porte, les bras croisés. « Victor, ce comportement est inapproprié. Je suis ici pour vous aider médicalement, rien de plus. » Soudain, il fit un pas vers elle. Clara recula instinctivement. « Je veux juste vous parler, Clara. Rien de mal. Vous ne comprenez pas ce que je ressens ? » Clara ouvrit la porte d'un geste brusque. « Je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre en charge votre cas. » Elle quitta la chambre, le souffle court, et alerta immédiatement son supérieur. Mais Victor semblait avoir anticipé cela. Lorsqu'on vint l'interroger, il joua la carte du patient incompris, affirmant que Clara avait mal interprété ses gestes et paroles. Ce fut la goutte d'eau. Clara réalisa qu'elle ne pourrait pas gérer cette situation seule. Et ce qu'elle ignorait encore, c'était que Victor avait un plan bien plus inquiétant en tête. Le lendemain matin, Clara espérait que Victor serait transféré dans un autre service ou qu'un autre membre de l'équipe prendrait le relais. Mais en arrivant à l'hôpital, elle fut accueillie par une nouvelle encore plus troublante. Victor avait refusé catégoriquement d'être pris en charge par qui que ce soit d'autre. « Il insiste pour que ce soit vous, Clara », lui expliqua son supérieur, visiblement agacé. « Je vais voir si nous pouvons le déplacer, mais pour l'instant, continuez à faire votre travail. Et soyez professionnels. » Clara sentit son estomac se nouer. Elle avait toujours su que le métier d'infirmière demandait une grande patience, mais cette situation dépassait de loin tout ce qu'elle avait connu. Elle se demandait si Victor jouait avec les failles du système ou si ses intentions étaient encore plus sombres. Lorsqu'elle entra dans sa chambre pour lui administrer son traitement du matin,
elle trouva Victor en train de l'attendre, un sourire confiant sur le visage. « Je savais que vous reviendriez, dit-il, comme s'il avait gagné une bataille invisible. » Clara, serrant les dents, s'efforça de maintenir son calme. « Je suis ici pour m'assurer que vous recevez vos soins. Rien de plus. » Mais Victor semblait déterminé à franchir une nouvelle étape. Pendant qu'elle vérifiait ses constantes, il tira discrètement un téléphone portable de sous son oreiller et la prit en photo. Le clic de l'appareil photo était presque imperceptible, mais Clara l'entendit et tourna brusquement la tête. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, choquée. Victor haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « C'est pour garder un souvenir de vous. Vous êtes magnifique. » C'en était trop. Clara arracha le téléphone de ses mains et sortit de la pièce sans un mot. Elle se rendit directement au bureau de son supérieur pour signaler l'incident. Mais à sa grande surprise, Victor avait déjà déposé une plainte contre elle, affirmant qu'elle l'avait brusquée et s'était montré hostile. Les supérieurs de Clara se retrouvèrent face à deux versions contradictoires. Victor, avec son sourire charmeur, jouait le rôle de la victime innocente, tandis que Clara, nerveuse et frustrée, avait du mal à défendre sa position. « Nous allons devoir enquêter sur cette situation », annonça son supérieur avec une neutralité glaciale. En attendant, Clara fut sommée de limiter ses interactions avec Victor au strict minimum, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva un mot glissé sous la porte de son appartement. Elle le déplia avec des mains tremblantes. « Clara, je ne veux pas de malentendu entre nous. Je peux vous faciliter la vie, ou la compliquer. Tout dépend de vous. » Clara sentit une sueur froide couler dans son dos. Ce n'était plus simplement un patient envahissant. C'était une menace directe. Clara savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la situation. Le mot laissé à sa porte était une violation flagrante de sa vie privée. Elle sentait que le danger était bien réel. Le lendemain, elle arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude, bien décidée à en parler avec la direction. Mais avant qu'elle ne puisse entrer dans le bureau de son supérieur, une collègue l'interpella. « Clara, Victor a demandé après toi toute la nuit. Il a même refusé de prendre ses médicaments tant que ce n'était pas toi qui les lui donnais. C'est sérieux ?» Clara hocha la tête, l'air sombre. « Je vais m'en occuper, mais je dois parler à la direction d'abord. » Une fois dans le bureau de son supérieur, Clara montra le mot qu'elle avait reçu. « Ce patient franchit toutes les limites. Il a trouvé où j'habite et il commence à me menacer. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. » Son supérieur examina la note avec un froncement de sourcils. « C'est grave, Clara. Nous allons immédiatement contacter la sécurité de l'hôpital et envisager de signaler cet individu aux autorités. Mais pour l'instant, restez professionnel. Si vous sentez que la situation devient incontrôlable, appelez la sécurité. » Clara sortit du bureau avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle savait que Victor n'était pas simplement un patient difficile, il représentait une menace pour elle. Au cours de la journée, elle évita sa chambre autant que possible, mais à chaque fois qu'elle passait dans le couloir, elle sentait son regard la suivre. Son sourire, d'abord charmeur, lui semblait maintenant sinistre. Puis, en fin de journée, un incident inattendu se produisit. Un bruit sourd retentit dans la chambre de Victor, suivi d'un cri. Clara se précipita, accompagnée de deux autres infirmiers. Ils trouvèrent Victor au sol, prétendant qu'il avait glissé en essayant de se lever. « Je ne voulais pas vous déranger, Clara, mais je ne pouvais pas attendre que quelqu'un vienne, dit-il avec une voix tremblante. » Clara se força à garder son calme. « Vous auriez dû utiliser le bouton d'appel. C'est pour ça qu'il est là. » En aidant Victor à remonter sur son lit, elle sentit son regard insistant sur elle. Mais cette fois, il chuchota quelque chose qui glaça son sang. « Vous ne pouvez pas m'échapper, Clara. Peu importe où vous allez. » Elle recula, le cœur battant. Cette fois, ce n'était plus seulement des mots ou des gestes. C'était une menace explicite. Plus tard dans la soirée, Clara trouva une enveloppe glissée dans son casier. Dedans, il y avait une photo d'elle,
prise à son insu dans le couloir de l'hôpital, et un mot griffonné. « Clara, tu es mienne. Accepte-le, et tout ira bien. » Elle savait qu'il fallait agir vite. Mais que pouvait-elle faire face à un patient qui semblait toujours avoir une longueur d'avance? La peur et l'impuissance commençaient à la ronger, mais Clara décida qu'elle ne se laisserait pas intimider. Clara savait que le moment était venu de prendre des mesures plus drastiques. La peur qu'elle ressentait s'était transformée en une détermination farouche. Elle ne laisserait pas Victor ruiner sa vie. Le lendemain matin, elle se rendit directement au service de sécurité de l'hôpital, leur montrant la photo et le mot trouvé dans son casier. Le chef de la sécurité fronça les sourcils en les examinant. Ce type dépasse les bornes. On va commencer par vérifier les caméras de surveillance pour voir qui a mis ça dans votre casier. Et s'il continue, on fera appel à la police. Clara se sentit légèrement soulagée, mais elle savait que Victor n'arrêterait pas. De retour à son poste, elle évita soigneusement sa chambre, demandant à ses collègues de s'occuper de lui. Mais Victor, visiblement frustré, déclencha plusieurs fois son alarme, exigeant qu'elle vienne en personne. Quand elle finit par céder, accompagnée d'un collègue, Victor la regarda avec un sourire étrange. « Tu sais que ce jeu ne fera que nous rapprocher, Clara. Tu perds ton temps. » Clara ignora ses paroles et resta en retrait pendant que son collègue effectuait les soins. Elle sentait son regard pesant, mais cette fois, elle s'efforça de ne pas montrer la moindre peur. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle reçut un appel anonyme. La voix à l'autre bout de la ligne était calme, presque amicale. « Tu pensais vraiment pouvoir m'éviter, Clara ? Je sais où tu vis, je sais à quelle heure tu finis. Nous sommes liés, toi et moi. Tu finiras par comprendre. » Clara raccrocha, terrifiée. Elle décida de ne pas rentrer directement chez elle et de signaler l'appel au chef de la sécurité. Ce dernier, désormais convaincu de la gravité de la situation, demanda qu'un agent soit affecté au service de Clara pour surveiller Victor de près. Mais Victor semblait toujours avoir un coup d'avance. Le lendemain, Clara trouva sa voiture vandalisée dans le parking de l'hôpital. Les mots « eu à nous pour toujours » étaient griffonnés sur le pare-brise. Cette fois, c'en était trop. Clara se rendit directement à la police pour porter plainte. Elle leur raconta tout, les notes, les photos, les appels. Les agents prirent sa déclaration très au sérieux et promirent d'enquêter rapidement. Pendant ce temps, Victor continuait de se comporter comme s'il n'avait rien fait. Dans sa chambre, il plaisantait avec d'autres membres du personnel, jouant parfaitement le rôle du patient inoffensif. Mais lorsqu'il croisa le regard de Clara, elle y vit une lueur de défi. Alors qu'elle terminait son service ce soir-là, Clara trouva un autre mot sur son bureau. « Tu peux courir, Clara, mais tu ne peux pas te cacher. » Elle sut alors qu'elle était entrée dans une guerre psychologique avec un homme prêt à tout. Mais elle ne comptait pas se laisser faire. Clara savait que le moment était venu d'en finir avec ce cauchemar. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans la peur. Avec l'aide de la police et de la sécurité de l'hôpital, un plan fut mis en place pour piéger Victor et obtenir les preuves nécessaires pour le confronter légalement. La sécurité de l'hôpital installa des caméras supplémentaires dans les couloirs et les zones sensibles. De plus, un agent en civil fut affecté près de la chambre de Victor, prêt à intervenir si nécessaire. Clara, bien que toujours effrayée, trouva un semblant de réconfort dans cette surveillance renforcée. Mais Victor, conscient que son temps était compté, décida d'agir. Ce soir-là, alors que Clara terminait son service, elle entendit un bruit inhabituel dans le parking souterrain. En se retournant, elle aperçut une silhouette familière. C'était Victor. « Je voulais te voir une dernière fois avant qu'il ne m'éloigne de toi, et, dit-il, une étrange douceur dans la voix. Clara sentit son cœur s'emballer. « Victor, vous devez comprendre que ce que vous faites est inacceptable. Je ne suis pas à vous, je ne vous ai jamais appartenu. Vous devez me laisser tranquille. » Mais Victor secoua la tête, un sourire inquiétant sur les lèvres. « Tu dis ça maintenant, mais je sais que tu ressens quelque chose pour moi. Sinon, pourquoi es-tu encore là, à me parler ? »
Clara se rendit compte qu'il n'était plus seulement manipulateur, mais complètement déconnecté de la réalité. Elle recula lentement, tout en maintenant le contact visuel pour éviter de le provoquer davantage. Soudain, une voix retentit dans le parking. C'était l'agent en civil, accompagné de 2 policiers. « Monsieur, reculez immédiatement. » Victor tourna la tête, réalisant qu'il avait été suivi. Pris de panique, il tenta de s'enfuir, mais il fut rapidement maîtrisé par les policiers. Clara, tremblante, les regarda emmener Victor en détention, un mélange de soulagement et de fatigue envahissant tout son corps. Dans les jours qui suivirent, Clara apprit que Victor avait un long historique de comportement obsessionnel, mais qu'il avait toujours échappé à des mesures sévères faute de preuves suffisantes. Grâce à ses signalements et au travail de l'équipe de sécurité, il fut inculpé pour harcèlement et menaces. Clara reprit son travail après une courte pause, mais avec une nouvelle perspective. Elle réalisa à quel point il était essentiel de fixer des limites claires et de signaler immédiatement tout comportement déplacé, peu importe les doutes ou la peur de ne pas être crue. Dans une interview pour un magazine médical, elle partagea son expérience. « Nous sommes là pour soigner et aider, mais cela ne signifie pas que nous devons tolérer le non-respect de nos limites personnelles. Chaque professionnel de santé mérite de travailler dans un environnement sûr. Parler, c'est se protéger. » Clara devint une voix importante dans la sensibilisation au harcèlement en milieu médical, transformant son épreuve en une leçon qui inspira d'autres à se défendre et à ne pas céder face à la peur. Leçon de vie. Clara apprit de cette expérience une vérité essentielle. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité de se lever face à l'injustice malgré elle. Cette épreuve, bien qu'éprouvante, lui permit de grandir en tant que personne et en tant que professionnelle. Elle partagea cette réflexion lors d'une conférence devant un public de soignants et de membres de la communauté. Ce que j'ai vécu n'était pas juste une menace pour ma sécurité physique, mais un test de ma force intérieure. Nous, soignants, sommes souvent perçus comme des piliers de soutien. Mais qui veille sur nous quand nous en avons besoin? Cette expérience m'a montré qu'il est crucial de ne pas attendre que la situation devienne incontrôlable. Parler, alerter et demander de l'aide ne sont pas des signes de faiblesse, mais des actes de courage. Fixer des limites claires dès le début. Si vous ressentez une gêne ou un comportement inapproprié, adressez-le immédiatement, avec professionnalisme mais fermeté. Ne minimisez jamais les signes d'alerte. Les petites transgressions peuvent évoluer en comportements plus graves. Faites confiance à votre instinct. Signalez les comportements déplacés. Que ce soit à votre supérieur, aux ressources humaines, ou même à la police si nécessaire, parler est essentiel pour se protéger et protéger les autres. Cherchez du soutien. Ne gérez pas seul une situation délicate. Collègues, proches ou organisations professionnelles peuvent être des alliés précieux. Prenez soin de votre santé mentale. Ces épreuves peuvent être traumatisantes. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous aider à surmonter les séquelles émotionnelles. Engagement envers le public. Clara termina son discours avec un appel poignant. Je m'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous soyez soignant, enseignant ou travailleur dans n'importe quel domaine, sachez que votre sécurité compte. Si vous vivez une situation similaire, ne restez pas silencieux. Parler sauve des vies, y compris la vôtre. Ensemble, faisons en sorte que chaque lieu de travail soit un espace sûr, où le respect et la dignité sont la norme. Elle encouragea également le public à s'engager activement en signant une pétition pour renforcer les protocoles de sécurité dans les hôpitaux, ou à rejoindre des ateliers de sensibilisation sur le harcèlement. Clara termina en souriant légèrement, mais avec une voix assurée. Victor a essayé de me voler ma sérénité, mais il m'a donné, sans le vouloir, une mission. À présent, je ne suis pas seulement une infirmière, je suis aussi une protectrice de limites. Prenons soin les uns des autres, pas seulement en tant que soignants, mais en tant qu'êtres humains.